Bonsoir à tous, nous vous proposons ce soir une édition spéciale de France 3 Périgord consacrée à la pose de la première pierre du futur centre d'art pariétal de Lascaux 4 ici à Montignac. Et c'est Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, qui a présidé ces cérémonies de lancement du chantier du futur centre d'art pariétal, un chantier qui va durer pendant près de 2 ans. Aurélie Filippetti a dû mettre des gants. Même sur une reproduction, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Mitraillée par les flashs des photographes, la ministre de la Culture a inauguré le chantier du futur Centre international d'art pariétal. Adossé au bas de la colline qui abrite la grotte originelle fermée au public, le nouveau projet conçu par un Norvégien combine sobriété et insertion paysagère. Nous voulons que l'architecture s'intègre à l'environnement. Car les grottes mêlent à la fois l'art et la nature. La construction sera donc architecture et nature. Et pour cela, nous avons utilisé un concept très simple. Nous avons pris un couteau, nous avons découpé une ligne dans le paysage et nous l'avons soulevée. Avant cela, la visite avait débuté dans les ateliers des facsimilés. La Vierge Noire, elle est un peu plus haute, donc on n'a pas effectivement la même... À l'intérieur, un personnage incontournable, Yves Coppens, rappelle l'importance de Lascaux, pièce essentielle de l'histoire de l'humanité. Quand on parle d'art préhistorique à travers le monde, on parle de Lascaux. Et même si on trouve plus vieux que Lascaux, meilleur que Lascaux, dans la mesure où on peut juger de cette appréciation-là, il n'empêche que Lascaux, pour le moment, est vraiment emblématique de l'art préhistorique. Lascaux 4 est lancé, objectif fixé 400 000 visiteurs par an, inauguration prévue à l'été 2016. Invitée de cette édition spéciale de France 3 Périgord, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous accorder quelques instants. Un mot d'abord de votre émotion, j'imagine, ce matin, en visitant, quel privilège, la grotte de Lascaux, la vraie. Une immense émotion devant une merveille, une des merveilles de l'humanité, cette sorte de chapelle Sixtine qui nous donne un dialogue, qui nous offre l'occasion d'un dialogue mystérieux et merveilleux avec nos lointains ancêtres. Donc j'ai évidemment, en tant que ministre de la Culture, la charge de veiller à la bonne conservation de la grotte, et j'ai pu voir à quel point le travail qui est fourni par le comité scientifique a permis de préserver la grotte de Lascaux dans un état absolument remarquable. Est-ce que les taches noires qui ont suscité tant d'inquiétudes auraient tendance un peu à se résorber aujourd'hui? Les taches noires semblent s'estomper et la grotte est en très bon état de conservation. Alors, on est ici aujourd'hui à l'atelier des facsimilés du Périgord qui fabrique, on le voit derrière nous, en ce moment Lascaux 4. On sait que le ministère va financer à hauteur de 4 millions les 57 millions de ce projet. Est-ce que vous auriez pu faire un peu mieux, un peu plus? Sur le financement, j'ai été très claire. Vous savez, quand je suis arrivée au ministère, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de promesses qui avaient été faites, mais qu'elles n'étaient suivies d'aucun effet dans les budgets. Et donc, ce qui avait été promis n'était absolument pas inscrit budgétairement. Moi, quand je donne ma parole, c'est pour que ce soit suivi des faits. Et donc, on a repris le financement avec Bernard Cazot, le président du Conseil général, avec Alain Rousset, le président du Conseil régional. On a fait un tour de table et maintenant, on a bouclé le financement. Ce qui se passe ici, dans ces ateliers, et la jonction entre le geste de ces artisans qui sont des artistes, en fait, leurs gestes qui retrouvent les gestes originels des hommes de jadis. Et puis, cette alliance avec les technologies de pointe, ça va nous permettre d'ouvrir en quelque sorte virtuellement, mais aussi physiquement, avec Lascaux 4, la grotte de Lascaux à l'ensemble de la population française et même au-delà. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous avoir accordé quelques instants. On va justement découvrir maintenant le travail de ces peintres, de ces artistes, c'est le mot qui convient, de l'atelier des facsimilés du Périgord qui fabrique donc ici le facsimilé que vous verrez dans 2 ans à Lascaux 4. De simples blocs de polystyrène mais découpés au millimètre, puis assemblés, voici la base même de la future copie désormais grattée, sculptée, sous les scalpels et pinceaux de mains expertes. Il faut redonner l'aspect de la pierre qui ne correspond pas au polystyrène.
mais aussi creuser la matière à la manière de nos ancêtres, avec une précision chirurgicale. Et pour cela, les ateliers bénéficient d'un nouvel outil dernier cri. Voici une visite accélérée du diverticule axial, photographié à toutes les heures de la journée. Le relevé laser qui a une précision de 3 points au millimètre, on aura cette même définition au niveau de la photo. Mais ce que vous avez vu travailler est le moule du moule, revêtu de fibres de verre et enduit de résine pour créer la future coque du véritable facsimilé. Vient ensuite l'étape la plus gratifiante, la reproduction picturale pour faire revivre bisons et vaches aux ocres flamboyants. On essaye de regarder un peu ce qu'utilisaient les hommes de Cro-Magnon comme pigments. On fait nos recherches personnelles. Après, il y a des gens qui vont aussi à Lascaux pour vérifier aussi les couleurs. C'est d'autant plus intéressant de mettre le plus de sensibilité possible et en même temps en essayant de mettre le moins de notre personnalité possible. Ils sont ainsi 25 artistes d'une patience sans faille à s'affairer depuis de longs mois déjà pour recréer tous ces décors bientôt vieux de 20 000 ans. Votre édition locale reviendra demain vers 19h15. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité sur notre compte Twitter @F3Périgord ou bien sûr nous joindre à cette adresse électronique